Bonjour à tous, il va y avoir un peu de changement pour ces prochaines années et ça commence cette année. Donc attention, ces nouvelles lois vont tout changer en 2025. Entre 2025 et 2027, il y a des réformes majeures qui arrivent pour lutter contre la fraude sociale et clarifier les règles du jeu. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi? Je vais te résumer dans cette vidéo tout ça de façon super claire, ce qui change pour les livreurs, les nouvelles obligations des plateformes et surtout comment ça peut impacter ton activité. Alors, pourquoi ces réformes? On commence par le constat. Il y a un gros problème de fraude sociale dans le travail des plateformes, parce que 43 des cotisations sociales sont évitées par les micro-entrepreneurs. Et ça représente plus de 813 millions d'euros de chiffre d'affaires non déclaré chaque année. Donc vous voyez en rouge, ici c'est tout ce qui n'est pas déclaré, et en noir ce qui est vraiment déclaré. Donc le gouvernement veut récupérer cet argent pour financer les services publics, comme les hôpitaux ou la retraite, et offrir une meilleure protection sociale aux travailleurs. Donc, il a créé des nouvelles règles qui vont obliger les plateformes comme Uber ou Deliveroo à être beaucoup plus transparentes et responsables. Quelles sont donc les grandes nouveautés? Donc en 2024, l'année dernière, on avait une régularisation sans pénalité. Donc si tu oubliais de déclarer ou tu déclarais mal tes revenus du passé, tu pouvais les corriger via le guichet spécial de l'URSSAF sans payer d'amende. Tu avais un délai pour modifier ça. Par contre, en 2025, ce n'est pas encore en vigueur, ça sera reporté à 2026. En 2026, on aura la déclaration automatique par les plateformes. Donc bien sûr, je ne dis pas que ça sera forcément fait en 2026, mais c'est ce qui est prévu à l'heure actuelle. Donc en 2026, les plateformes comme Uber Eats devront déclarer combien tu gagnes directement à l'URSSAF. Donc fini les oublis ou les petites erreurs de déclaration parce que les impôts pourront un petit peu vérifier entre les deux. L'URSSAF pourra vérifier ce que tu as donné et s'il y a une différence. Et en 2027, on a le précompte des cotisations sociales. C'est-à-dire que les plateformes prélèveront directement les cotisations sociales sur ton chiffre d'affaires avant de te payer. Par exemple, si tu gagnes 1000 euros, Uber te versera 800 euros après avoir retiré les 22%, on va dire, de ton chiffre d'affaires. Donc 200 euros pour les cotisations. Donc, ça simplifie tout, mais ça veut aussi dire que tu toucheras un montant net directement. Ce ne sera plus à toi de dire combien tu as gagné et en gros de payer ce chiffre-là et d'avoir le net après la déclaration à l'URSSAF. C'est comme si tu étais en fait un salarié et que tu touchais directement non plus le montant brut, mais le montant net. Qu'est-ce que ça change pour toi? Ça fait beaucoup d'infos, mais concrètement, voilà ce que ça peut dire pour toi. Plus de simplicité. Tu n'auras plus besoin de déclarer tes revenus à l'URSSAF toi-même. Tout sera automatisé. Une meilleure protection sociale. Grâce à ces cotisations, tu pourras bénéficier d'indemnités en cas d'arrêt de travail ou de la prime d'activité. Mais attention, tu toucheras directement ton chiffre d'affaires net. Donc, il faudra bien gérer ton budget parce que les cotisations seront déjà déduites. Les sanctions en cas de non-respect, très important. Il y aura aussi donc des sanctions importantes pour ceux qui ne jouent pas le jeu. Si tu refuses de transmettre tes données à la plateforme, tu auras 7 500 euros d'amende. Et si la plateforme elle-même ne respecte pas les règles, c'est 7 500 euros par entrepreneur concerné. Donc ils vont jouer le jeu et il vaut mieux être en règle pour éviter les mauvaises surprises. Alors, qu'en est-il aussi pour les plateformes comme Uber? Beaucoup de gens trouvent injuste que ces réformes visent surtout les livreurs et pas les plateformes elles-mêmes. Pourquoi? Parce que des enquêtes comme les Uberfiles ont montré qu'Uber a utilisé des techniques d'optimisation fiscale pour éviter de payer des centaines de millions d'euros d'impôts. Et ces entreprises transfèrent leurs bénéfices dans des paradis fiscaux comme les Bermudes, tandis que toi, en tant que micro-entrepreneur, tu dois payer chaque centime de tes cotisations. Donc forcément, ça fait débat et c'est un point à surveiller dans les prochaines années. Alors, les avantages et comment s'adapter, tout n'est pas négatif. Ces nouvelles règles te donnent aussi des avantages. Il y a moins de paperasse, puisque la déclaration sera automatisée. Plus de sécurité aussi, parce qu'en cas d'accident ou de maladie, tu seras mieux couvert. Pareil, c'est prévu, mais on n'a pas encore assez d'informations vraiment à ce sujet. Mes conseils pour mieux t'adapter, c'est d'apprendre à gérer ton budget en fonction de tes revenus nets, de rester informé des changements à venir pour éviter les mauvaises surprises, et d'utiliser des outils simples comme Google Sheet pour suivre ton activité. En gros, ces réformes peuvent sembler contraignantes, mais elles peuvent aussi te simplifier la vie si tu restes bien préparé.
Alors, les sources de ce que je te dis dans cette vidéo, je mettrai tout en barre d'informations si tu veux aller lire les articles. Il y a aussi un lien pour déléguer les démarches d'inscription Uber Eats en barre d'informations si tu n'es pas encore livreur mais que tu souhaites le devenir. Et enfin, si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser juste en dessous en commentaire. Si j'ai l'information, je te répondrai. Je vous souhaite plein de succès et n'hésitez pas à me poser toutes les questions en dessous. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez enfin compris ce qu'il en est et ce qui vous attend, si ça vous a aidé.